Salut, c'est Jean-François. On s'est vu lors d'une première capsule en vue de ta préparation à la célébration de ta confirmation. J'ai parlé dans la première capsule les étapes importantes dans la liturgie de la confirmation, les 4 moments, tu t'en rappelles, l'appel, l'imposition des mains, oh, j'en ai sauté une, l'appel, la profession de foi, l'imposition des mains et l'onction avec l'huile sainte, avec le saint crème. Aujourd'hui, j'aimerais te parler, bien, pourquoi avoir un parrain? Pourquoi avoir une marraine? Et pourquoi qu'il y a un évêque qui vient? Pourquoi c'est pas ton curé? Ça peut l'être peut-être si ton évêque ne peut pas venir. L'évêque peut le déléguer, mais c'est l'évêque. C'est son ministère de présider à la confirmation. Pourquoi? Pourquoi un parrain et une marraine? Tu sais qu'il y a 2 personnes qui ne peuvent pas être ton parrain, ta marraine. Il y en a 2 qui ne peuvent pas l'être. Ton papa et ta maman, tes parents. Ils ne peuvent pas être ton parrain, ta marraine. Pourquoi? Parce que c'est ton papa, c'est ta maman. Ils jouent déjà le rôle d'un parrain-marraine, mais ils jouent déjà le rôle de quelqu'un qui a une place importante dans ta vie. Ils sont là pour toi. Ils sont là pour t'aider à grandir. Ils ont un rôle important. Parrain-marraine, ça peut être ton grand frère, ta grande sœur. Il faut avoir au moins 16 ans et être déjà confirmé. Ton parrain-marraine doit savoir qu'est-ce que c'est la confirmation. Il t'accompagne, il peut t'en parler, il peut en témoigner. Il va te dire que ça fait pas mal à être confirmé, alors il a passé par là. Ça peut être un oncle, une tante, un bon ami de la famille, quelqu'un qui est proche, quelqu'un que tu vois, quelqu'un qui a une relation avec Jésus, quelqu'un qui est un modèle pour toi, quelqu'un qui peut t'inspirer. Alors pourquoi un parrain et une marraine? C'est pour nous dire que quand on est chrétien, baptisé, confirmé, on ne peut pas être chrétien tout seul. Ça n'existe pas. Un chrétien tout seul, c'est un chrétien en danger. On a besoin des autres pour grandir, pour prier. Et c'est le rêve de Dieu de nous rassembler. Et c'est pour ça que Jésus nous rassemble autour d'un repas, qui est la messe, l'Eucharistie. Et dans l'Église, le meuble le plus important, c'est l'autel, c'est la table pour le repas de Jésus, le repas du Seigneur, tu vois, la fraction du pain. Il se donne à nous. Alors, on ne peut pas être chrétien tout seul. On ne peut pas l'être. On avance avec d'autres. On avance ensemble. Et le parrain et la marraine, qui ne sont pas forcément ton frère et ta sœur ou un oncle, une tante, qui ne sont pas forcément de ta famille immédiate, te rappellent que tu fais partie d'une grande famille qui est beaucoup plus large que ta famille biologique, que ta famille sous laquelle tu vis, sous le même toit. Tu fais partie d'une famille qui est beaucoup plus large, la famille chrétienne, la famille des amis de Jésus. Et c'est ça le sens du parrain et la marraine. Tu fais partie d'une communauté chrétienne. Voilà, tu fais partie de l'Église. C'est le rôle du parrain et de la marraine. Hein? Ils ne sont pas seulement là le jour de ta confirmation, ils vont t'accompagner. Hein? Ils vont mettre la main sur ton épaule, ils vont te présenter à l'évêque, ils vont dire « Père évêque, je vous présente Jean-François, il désire d'être confirmé. » Quelque chose comme ça, tu vois? Alors, ils ne sont pas là seulement le jour de ta confirmation, ils sont là pour toujours avec toi, pour t'accompagner, pour t'aider à grandir dans ta foi. Tu as peut-être des questions sur Jésus, sur l'Évangile, sur l'Église, sur ceci, sur cela. Ça ne veut pas dire qu'ils ont toutes les réponses, mais c'est quelqu'un à qui tu peux te confier, ta marraine, ton parrain. Tu peux avoir un parrain seulement, tu peux avoir une marraine seulement, ou avoir un parrain et une marraine. Hein? Voilà. OK? Et on a un évêque. Un évêque qui est responsable d'un diocèse. Un diocèse comprend plusieurs paroisses. Hein? Un évêque est un prêtre, mais qui a une charge, une responsabilité différente qu'un curé. Un curé est responsable d'une paroisse. L'évêque, lui, il voit à l'annonce de la bonne nouvelle, à l'annonce de Jésus ressuscité, pas seulement dans une paroisse, mais dans
un diocèse, qui est un ensemble de paroisses. Puis il voit à ce que tout fonctionne dans son diocèse. C'est lui qui ordonne les prêtres. C'est lui qui voit à la pastorale, à l'annonce de la bonne nouvelle. Il est le premier pasteur d'un diocèse. Tu vois? Tu vois? Alors pourquoi que c'est l'évêque qui vient dans la paroisse, chez toi, dans ton église, pour imposer les mains, pour te faire l'onction d'huile, pour faire l'appel? C'est pour te rappeler que tu fais partie d'une grande famille. Pas seulement ta paroisse, pas seulement ton petit clocher, pas seulement ton église, mais tu fais partie d'une plus grande église, l'église locale, l'église diocésaine. Tu vois, on est tous reliés les uns aux autres. On n'est pas tout seul. C'est le sens du rôle de l'évêque. Tu vois, tu vois. Et probablement que l'évêque, lorsqu'il va être dans ta paroisse, dans ton église, pour ta confirmation, il va être habillé de la couleur rouge. Il va porter des vêtements liturgiques. Il va porter des vêtements de couleur rouge. Et moi, j'ai apporté une étole rouge, tu vois? Une étole rouge qu'on met sur l'aube, qui est la grande robe blanche. Pourquoi rouge? Rouge, c'est la couleur du feu, la couleur de l'Esprit Saint, un feu qui réchauffe, un feu qui fait du bien, un feu qui éclaire. Et c'est le rôle de l'Esprit Saint de me réchauffer, de me soutenir, de m'éclairer pour que je puisse avancer dans la vie. Habituellement, c'est la couleur rouge. Ça peut être une autre couleur, le blanc peut-être, mais tu remarqueras que l'évêque va sûrement porter la couleur rouge, liturgique, tu vois. Alors voilà, pourquoi un parrain puis une marraine? Pourquoi un évêque? C'est pour nous rappeler qu'on fait partie d'une famille qui est beaucoup plus large que ma petite famille à moi. Je fais partie d'une grande église, une église diocésaine, une église qui est universelle. On est tous reliés les uns les autres. On n'est pas chrétiens, chrétiennes, tout seul, on est reliés ensemble. Voilà. C'est magnifique, l'Église catholique. Et je suis très heureux que tu fasses ce choix d'être confirmé. Baptisé, tu l'as été quand tu étais petit, plus jeune. Baptisé, c'est prendre conscience que Jésus est notre frère, que Jésus nous accompagne. Et être confirmé, c'est être envoyé dans le monde pour faire une différence. J'ai reçu des dons de l'Esprit Saint. Et ces dons-là, ces cadeaux-là que j'ai reçus dans mon cœur, c'est pas pour moi. C'est pour les autres. C'est pour les autres. L'Esprit m'envoie vers les autres pour bâtir un monde au goût de l'Évangile. Voilà. Moi, comme prêtre, je baptise des petits bébés, bien sûr, hein? Mais quand je baptise un adulte, il n'y a pas d'âge pour être baptisé. Il n'y a pas d'âge pour un sacrement, pour la confirmation. Mais on pense que la 6e année, 7e année, c'est un bon moment parce que tu es capable de faire ce choix-là. Mais quand je baptise un adulte, je le confirme tout de suite. Il est baptisé, confirmé, et sa première communion dans la même célébration. Il est baptisé, confirmé et eucharistié, qu'on l'appelle, l'Eucharistie. Parce qu'un adulte est capable de faire tous ses choix en même temps. Il sait pourquoi il demande le baptême. Il sait que l'Esprit l'habite. Il sait qu'il est envoyé dans ce monde pour faire une différence. Il est appelé à être le corps du Christ. Et il a besoin de se nourrir à la source qui est le pain de vie. Voilà. Bien, merci les amis. Puis, je te porte dans ma prière, même si on ne se voit pas de façon en présentiel, mais que cette petite capsule t'aide à grandir dans la foi. Moi, elle m'aide beaucoup. Juste le fait d'en parler, ça m'inspire beaucoup. Et je remercie le Seigneur. Que l'Esprit t'habite, que l'Esprit te transforme. Puisses-tu faire confiance à Jésus, ce Dieu qui nous aime, lui qui croit en toi. Toi qui es ce jeune plein d'avenir. Amen. Salut, à très bientôt.